Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. La SEC vient de se faire hacker et publie un faux ETF. Que se passe-t-il concrètement? Tu vas comprendre, oui, sur ce hacking, sur les ETF, si elles ont été approuvées ou non, une analyse complète pour toi, afin de comprendre et de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. C'est ici sur cliquer pour gagner. Sans plus tarder, nous allons commencer par parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci. La communauté suit la tendance. Attention. La communauté. Tendance. Quand il y a une tendance, il faut la suivre. Souvent, la communauté crypto n'aime pas suivre les tendances. Il y a certaines personnes qui arrivent trop tard dans un monde déjà trop vieux, comme souvent certaines personnes comme nous, qui sont un peu fermées d'esprit par le passé. Mais maintenant, nous essayons d'être ouverts d'esprit et suivre la tendance dès qu'une tendance sort. Parce que si tu ne suis pas la tendance, sois-en sûr que tu ne pourras pas manger vivant. Et comme si tu ne peux pas manger vivant, pourquoi tu es en crypto-monnaie? Ça, moi, souvent, je me mets en cause. Je me remets en cause. D'accord? Je ne suis pas le saint des saints. Je ne suis pas l'expert des experts. Je suis juste Aristide et je me remets souvent en cause. Parce que souvent, quand il y a une tendance qui sort, tu vois cette tendance, mais tu te dis, elle ne cadre pas avec tes principes. Comme elle ne cadre pas avec tes principes, tu la négliges. Et quand tu la négliges, elle part te laisser. Et après, tu arrives trop tard dans un monde déjà trop vieux. D'accord? Donc, souvent, il faut apprendre à suivre la tendance, mais à suivre la tendance dans un esprit de discipline. C'est pas parce qu'il y a une tendance de X que tu vas aller, Y, tu vas aller, tu n'as pas les moyens, tu veux te donner les moyens. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas comme cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme cela. Donc, alors, on va commencer par parler, de ce qui s'est réellement passé. Oui, on a fait même le live, oui. Quand ça s'est passé directement dans les minutes qui ont suivi, nous avons fait le live. Vrai ou faux? La SEC a approuvé les ETF du Bitcoin, point d'interrogation. Alors ici maintenant dans cette vidéo, je vous parle de quoi? Du hacking. Mais de ce hacking là, pourquoi maintenant? Pourquoi ce hacking sur le Bitcoin, etc., etc. Alors, on va commencer par cette information. Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. D'accord? Donc prenez votre mal en patience. L'analyse sera complète pour vous pour la suite de ce feuilleton de la SEC et du hacking et des ETF du Bitcoin. Alors, nous sommes en train de voir quoi? On dit la SEC a été hackée, est hackeade et annonce fausse approbation des ETF de Bitcoin. La SEC a été hackée et annonce une approbation des ETF du Bitcoin. C'est une fausse annonce. Qu'est-ce qui se passe? Hier, nous étions tranquilles dans notre coin, tranquillement tranquille, et nous avons vu que la SEC américaine a fait quoi? On dit aujourd'hui, les ETF ont été sur le Bitcoin, ont été approuvés et sont déjà listés dans les registres nationaux des échangeurs, voilà, etc. Donc, on dit cette approbation promet, je ne sais pas quoi, etc., une surveillance rigoureuse de, voilà, etc. D'accord? Et on dit que les ETF ont été approuvés. Or, les gars, tenez-vous bien. Or, ces ETF devaient être approuvés, ou bien devaient être rejetés, ou devaient être repoussés sur la date du 10. Donc, à la veille, c'est-à-dire le 9, on nous fait sortir un communiqué de ce genre. Que ces ETF-là, en quelque sorte, sont les ETF qui doivent être approuvés, etc. Mais là, directement, nous voyons sur le tweet de la SEC, ce tweet qui a été supprimé. Ce tweet qui a été supprimé juste après. Ce tweet que vous êtes en train de voir ici, là. Elle a été supprimée juste après. Juste après, elle a été supprimée. Bon, là n'est pas le nœud de l'histoire. Donc, ok, elle a été supprimée. Maintenant, la même SEC vient dire sur son tweet, après que le président de la SEC, Gary, dit cela, qu'ils ont été, la SEC dit que, non, que ce tweet que même ils ont écrit, le tweet a été compromis. On ne sait pas si actuellement, attention, je répète mes mots, je pèse bien mes mots, si actuellement ce tweet, ou bien le compte Twitter de la SEC a été remis dans les mains des bonnes personnes de la SEC, ou c'est encore sous influence de ce hacking. Et qui a fait ce hacking? Il y a certaines personnes qui disent simplement que
Oui, il y a des rumeurs qui courent partout que d'abord c'est la Russie. Et il y a certains qui disent c'est la Russie. Après, ils viennent nous dire que c'est le Mali. Les gars, là, ça, pour le Mali, je rigole. Ah, les gars nous disent simplement que ce hacker, il a fait cela et il a pris, ça c'est la deuxième possibilité qui semble être adéquate. Il a pris une position sur le short ou bien sur le long du Bitcoin et il a manipulé le marché et il a fait rapidement un gain. Alors, on va remarquer quelque chose. On dit simplement ceci. On dit la fausse approbation de Twitter a causé une liquidation de 80 millions de dollars en quelques heures, en quelques minutes. Nous savons que cette affaire de trading futur, c'est pour mieux manipuler le marché. Et le trading futur, les gars, arrêtez. Moi, je dis ça. Vous êtes en train de voir que ce qu'on appelle news, information, est plus puissante, peut basculer le cours du graphique du crypto-monnaie. Donc c'est pourquoi les gars, ça ne sert à rien de dire non, moi je suis un trader professionnel, je sais lire les graphiques, mais tu ne sais pas analyser les informations. Parce que c'est les informations qui donnent un impact sur le graphique. C'est les informations qui donnent un impact sur le graphique. Attention, quand nous voyons, et je suis comme à quelqu'un, parce que quand tu dis tu sais lire les graphiques, je sais lire, mais tu ne sais pas analyser les informations avant d'aller, parce qu'il faut analyser d'abord l'information avant d'aller sur le graphique. Parce que le graphique peut être chamboulé à tout moment par l'information bonne ou mauvaise quand elle est sortie. Donc, nous sommes en train de voir ici le Bitcoin qui était à presque 47 000 dollars revenir à combien? À 45 000 dollars. Ah oui, ça c'est le Bitcoin qui était en train de monter en flèche, regardez, qui était à 45 000, 47 000, d'un coup est revenu à combien? À 45 000 et actuellement touche encore la bouche vers le bas. Et on nous dit dans ça, il y a beaucoup de personnes, il y a 80 millions de dollars qui ont été liquidés à cause de ce faux tweet là. À cause de ce faux tweet. Alors je continue mon analyse pour vous, afin de mieux comprendre aussi certaines choses importantes et capitales que tu dois savoir. Alors, que se passe-t-il concrètement? L'équipe de sécurité, d'accord, de Twitter nous informe ceci. Attention, il nous dit ceci, que la SEC, c'est-à-dire que l'entité qui semble lutter contre la manipulation, protéger les consommateurs dans le domaine de la finance, dans le domaine de la finance sur le territoire américain, n'a même pas activé son 2FA. Les gars, là maintenant on va se poser certaines questions. On dit que la SEC, effectivement, les gars, c'est confirmé que le tweet de la SEC a été piraté, a été hacké. Il y a eu un hacking sur le tweet de la SEC. Mais elle a été hackée parce que la SEC n'a même pas pris des mesures de précaution d'activer le 2FA sur ce compte-là. Et quand nous sommes en train de voir cela, on comprend largement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comment la SEC se dit, l'organe qui doit sécuriser le marché financier américain, attention, l'organe qui doit sécuriser le marché financier américain n'a même pas l'aimabilité, n'a même pas le culot, je vais le dire ainsi, le culot d'activer un 2FA pour sécuriser du moins son compte Twitter. Parce que si vous vous rappelez très bien, cette même SEC qui nous disait de ne pas suivre les informations nulle part, de suivre les informations uniquement et purement sur le site de la SEC. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux de la SEC. Parce que quelque chose s'est passé au mois d'octobre ou novembre, je ne me rappelle pas, où on disait que les ETF ont été approuvés, les ETF de BlackRock ont été approuvés par la SEC. Or, et la SEC vient nous dire non, c'est un démenti. Nous, on vous dit de faire attention. On vous dit simplement de faire attention. Parce que pour avoir les bonnes informations, suivez les informations de la SEC. Et maintenant, nous voyons que cette même SEC se fait pirater. Pour te dire simplement, hier quand elle faisait la vidéo, il n'y avait même pas, regardez ici, il y avait 600 millions, 600 000, maintenant on a 653 000. Et nous sommes en train de voir aussi quelque chose.
nous sommes en train de voir aussi quelque chose. Rappelez-vous très bien, on dit simplement, le compte de la SEC a été manipulé. Et cette image illustre clairement ce qui se passe ou ce qui s'est réellement passé avec la SEC. Alors donc, aujourd'hui, je vais parler de façon exclusive de la SEC. Sincèrement, j'avais voulu mettre certaines informations rapidement, mais parlons de l'exclusivité de la SEC. Alors, nous sommes en train de voir, on dit, la SEC, l'organe qui démasque, l'organe qui c'est pas moi, en quelque sorte, qui voit ou qui cherche à comprendre le manipulateur du marché financier. D'accord? Donc, la SEC cherche ces gens de personnes et elle les découvre et elle les dénonce et elle les accuse et elle les sanctionne. Parce que, rappelez-vous, Binance est sous sanction de la SEC. Pour ne citer que Binance, du moins pour le moment. Pour ne citer que Binance pour le moment. Donc, nous sommes en train de voir que cette même SEC que nous sommes en train de voir, qui sanctionne c'est pas moi, qui sanctionne beaucoup beaucoup d'entreprises dans l'écosystème de la finance, aujourd'hui, quand elle enlève le masque, elle voit encore que c'est elle-même qui est encore derrière. Quand elle enlève le masque, elle voit encore que c'est elle-même qui est derrière. Ça veut dire simplement que cette SEC ne fait confiance, excusez-moi, même à moi, à personne sur la toile. Faites confiance en vous-même. Toi qui me regardes là, est-ce que tu te fais confiance? Aujourd'hui, les gens ne se font même plus confiance et font confiance à une tierce personne pour prendre des décisions à leur place. Et c'est ce que je trouve attristant, marrant et rigolant. Oui, c'est ça. Parce qu'on te prend comme un mouton. Tu es prise comme un mouton. Dans l'équation de la finance, surtout des crypto-monnaies, on est toujours manipulé. On est toujours... C'est pourquoi il dit, regarde, la bonne et unique chose qu'un crypto-investisseur doit faire, c'est de prendre la bonne décision de se former. Parce que quand tu te formes, et pas n'importe quelle une formation qui te donne accès à l'autonomie, à avoir confiance en toi-même, à regarder la situation qui se pose et à savoir les bonnes décisions à prendre. Hier, quand cela s'est passé, nous avons un groupe que nous sommes en train de former, d'accord? Un groupe de presque 500 personnes, bientôt ça va avoisiner à 600 personnes. Et ce groupe-là, on a lancé directement un chat voice. On a lancé directement, parce que dans notre groupe, c'est un groupe Telegram bien sûr, on a lancé directement le chat voice où nous avons commencé par analyser la situation tout ensemble. Parce que c'est une situation où une seule personne ne peut pas tout voir instantanément. Et quand c'est comme ça, nous avons notre méthodologie où nous voulons en quelque sorte rassurer les crypto-investisseurs qui se forment avec nous en leur écoutant et en leur disant ce qu'ils doivent faire au moment précis s'ils veulent bien sûr le faire. Et nous avons compris beaucoup de choses hier dans ce chat voice là. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu fais partie de ce groupe? Si tu ne fais partie de ce groupe, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Attention, tu vas remplir ce formulaire là. Il y a déjà plus de 2043 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire là, qui veulent se former avec nous. Tu cliques sur ça, tu remplis le formulaire, nom, prénom, email, pays, ton numéro Telegram, et notre équipe te fera un grand plaisir de t'envoyer un mail d'abord. On va t'envoyer un mail et aussi on va te contacter sur le numéro déposé pour le contact sur Telegram. Or, si toi-même tu veux rentrer en contact avec l'équipe de Cliquer pour gagner, c'est-à-dire tu veux avoir notre contact, tu veux rentrer en contact avec nous directement, mon frère, ma soeur, c'est simple comme bonjour. Toujours en description de nos vidéos, de tous nos vidéos, tu vas voir ce numéro-là, ces deux numéros-là, qui s'affichent à ton écran. Celle-ci, le plus 228 96 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 787. Ces numéros sont Telegram, j'ai dit Telegram. Attention, tu peux voir le plus 208 uniquement sur WhatsApp, mais le plus 57, tu ne le verras pas sur WhatsApp. Alors donc, contactez-nous afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passer dans ces affaires des ETF et avoir l'accessibilité de nous joindre notre groupe VIP, le groupe des investisseurs, oui, des bons et vrais investisseurs en crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la SEC, qui est censée protéger tout le marché financier américain, a laissé une fuite à quelque part. Et la question qui se pose maintenant, que je vais te poser, que nous allons nous poser, que nous sommes en train d'attendre, est-ce le résultat
Le résultat que la SEC avait promis. Parce que même si nous voyons très bien, il y a certaines personnes qui a une théorie qui dit simplement que c'était un tweet programmé. Ça là, c'était un tweet programmé par la SEC. D'accord? Pour faire quoi? Pour lancer aujourd'hui. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oh, bon, on ne sait pas. On dit sincèrement que le compte a été piraté. Maintenant, toi qui me regardes, est-ce que aujourd'hui, le 10 ou dans les jours à venir, la SEC va nous faire sortir un communiqué? Si la SEC fait sortir encore un communiqué ici, et on vient nous dire encore que ce communiqué est faux parce que ça a été piraté encore, comment tu sauras? Comment tu sauras? Comment tu vas savoir? Après, ou bien la SEC va mettre l'information sur son site directement. Si on nous disait que aussi le site de la SEC aussi a été piraté. Attention! Attention! Alors, si le compte Twitter de la SEC a été piraté, alors le compte Twitter de BlackRock aussi peut être piraté à tout moment. Pour envoyer aussi des fake news. Même s'il n'y a pas de piratage. Parce qu'aujourd'hui, le manipulateur a compris une chose. Il ne veut plus assumer ses responsabilités. Il laisse ses responsabilités dans les mains d'un supposé hacker. Il laisse ça dans les mains d'un supposé hacker. Si c'est lui-même le hacker, il te dira que ce n'est pas lui le hacker. Vous êtes en train de comprendre que la manipulation est en train de passer à un degré où on accuse le hacker. C'est vrai que le hacker fait souvent des choses malsaines, mais aujourd'hui, le hacker est devenu la couverture des manipulateurs. Je sais que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, peut-être il pourrait arriver, s'il y a encore une information importante, nous allons arrêter le trading des graphiques. Les gars, venez avoir les bonnes analyses et les bonnes informations dans notre groupe VIP. Oui, venez là-bas et vous allez voir. Donc s'il y a quelque chose d'important et de capital, nous allons lancer le chat voice d'urgence, comme nous l'avons fait hier, dans notre groupe fermé sur Telegram. Donc mon frère, ma soeur, toi aussi tu peux nous rejoindre en remplissant ce formulaire et en payant $100 du mois pour le moment. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour la suite de ce feuilleton sur la SEC.